Bon, on va essayer de pas trop bouger dans tous les sens, hein, parce que sinon, ça va être la merde, parce que le t-shirt va ressortir. Et salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un petit bracelet double fil suivi d'un cabochon. Donc moi, je ne sais pas trop un cabochon. On va dire une fausse pierre fantasy fait de résine époxy et d'encre à alcool. Cette encre à alcool là, c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai trouvé chez Action pendant l'été et c'est de l'encre à alcool pailletée. Donc je vais essayer de pas trop mettre de paillettes pour pas que ça bousille un peu toute la pierre. J'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est parti! Je vais commencer par faire un mélange de résine époxy. Pour la résine que j'utilise, c'est la One to One de chez Resin Pro. Donc grosso modo, je mets exactement la même quantité de produit A que de produit B dans mon récipient. Je mélange et je vais ajouter un peu de résine dans mon moule sphérique. Alors là, j'ai utilisé le plus petit moule que j'avais. J'ajoute quelques gouttes de différentes couleurs d'encre à alcool directement dans le moule. Alors là, c'est de l'encre à alcool qui vient de chez Action. C'est la première fois que je la teste et dedans, il y a des petites paillettes. Sur les images, on voit pas trop qu'il y a deux tonnes de couleurs différentes, mais il y en a un qui est plus clair que l'autre en fait. Et vu que la nuance elle est pratiquement équivalente, on le voit pas trop quand on verse les gouttes comme cela. Et je complète mon moule doucement avec le reste de résine en visant bien le milieu. Et on voit que la couleur commence à changer, qu'il y a des tons différents. Alors attention, faut pas remplir le moule jusqu'à ras-bord. Faut s'arrêter un peu plus qu'au milieu en fait, hein, parce que je veux que ça soit une demi-sphère et non une sphère complète. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche pendant 24 à 48 heures. Quand ça a durci, je démoule la création. Et on peut voir qu'il y a vraiment un effet qui s'est produit. Ça donne une sphère un peu fantaisique avec des couleurs qui ressortent. Mais on le voit beaucoup à la lumière. On ne le voit pas forcément quand c'est pas éclairé. Mais en tout cas, c'est super joli. Je trouve que ça a beaucoup de charme. Pour la suite de ce bijou, je vais utiliser un kit de DIY à bijoux de chez Action et je vais utiliser la partie pour faire un petit bracelet. Je prends le pendentif à bracelet et je vais ajouter un peu de résine époxy à l'intérieur dans l'espace qui est creux. Alors là, tu prépares pas 3 tonnes de résine, hein, il en faut juste un tout petit peu pour coller le bijou au pendentif. J'ajoute aussi quelques gouttes de résine sous la sphère parce qu'en fait il y a un petit creux qui s'est formé et ensuite je vais assembler les deux parties ensemble. Donc faut pas appuyer trop parce que si tu appuies trop, la résine elle va se faire la malle et ça risque de former une petite bulle. Donc ça serait un peu dommage. Je nettoie l'excédent de résine avec une lingette. Et j'attends que ça sèche pendant 24 heures. Pour cette étape, tu peux aussi utiliser de la colle forte pour éviter de perdre un peu plus de temps. Mais je trouve que le résultat avec la résine, c'est mieux et ça colle mieux, quoi. T'as pas de risque que le bijou il parte avec le temps. Normalement, une fois que ça tient, la résine, ça bouge plus, hein. Je vais pouvoir passer au montage du bracelet. J'ai utilisé de la ficelle noire qui est fournie dans le kit de DIY de chez Action. Et je vais faire un peu plus que le tour de mon poignet. Je coupe la ficelle en deux. Je vais plier en deux un de mes bouts de ficelle et je vais le faire passer dans l'encoche du pendentif. Je vais rentrer le bas de cette ficelle à l'intérieur de l'autre ficelle pour que ça puisse s'attacher au pendentif. Et là, on a le début et je répète la même opération pour le deuxième bout de ficelle. Je vais passer au montage du fermoir. Alors là, j'ai trouvé ces accessoires-là dans un autre kit de bijoux de chez Action. J'ai utilisé pour le montage du bracelet des fermoirs en cuir doré qui
qui va permettre d'accrocher les deux extrémités des ficelles en clipsant à l'aide d'une pince. J'ajoute un maillon sur une encoche. Et je peux y accrocher le petit fermoir mousqueton de couleur dorée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un gros pouce en l'air parce que ça soutient la chaîne et puis ça me fait plaisir et ça me montre que tu as aimé la vidéo, bien sûr. Si tu es tout nouveau et que tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici et à regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.